déjà parlé du sabbat. Encore qu'on ne prêche pas sur le sabbat. Dites que pourquoi on n'enseigne pas sur le sabbat. Ce n'est pas prêcher. On prêche le Christ, comme on a vu là ce matin. Hein? Tu as vu, le sabbat n'est pas une prédication. Le sabbat est un enseignement. Et j'ai déjà parlé ici au moins plusieurs fois. Peut-être que tu n'as pas suivi. Sauf que comme on fait l'enseignement successif, l'enseignement suivi, donc le jour où ça arrive qu'on parle du sabbat, on parle du sabbat. Ce n'est pas un thème tabou. Mais si tu veux que je te dise, c'est simple. Sabbat signifie simplement le repos. Et quand tu comprends, Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Donc aujourd'hui, c'est pourquoi la Bible dit que Jésus est le maître du sabbat. C'est-à-dire que le vrai repos est en Jésus. Contrairement dans l'Ancien Testament, où on pensait que le sabbat était un jour. Dans la Nouvelle Alliance, le sabbat se retrouve entre les mains du Seigneur Jésus. C'est pourquoi donc, tous les jours maintenant, nous servons Dieu, comme on a lu dans les Actes des Apôtres. Tous les jours, ils étaient assidus au temple et dans les maisons. Donc, ils faisaient le culte chaque jour. Voilà. Donc, le vrai repos, le vrai sabbat aujourd'hui, dans le cadre de la Nouvelle Alliance, ce n'est pas ce qu'on fait là chez les adventistes. C'est une erreur doctrinale. Le vrai sabbat, c'est celui que nous aurons, ce grand repos que nous aurons au ciel. Voilà la vérité, ma bien-aimée. C'est ce qui est conforme à l'évangile. Ce n'est plus un simple jour. Contrairement à ceux qui pensent aussi que dimanche, c'est le jour du sabbat. C'est une erreur. Il y en a qui pensent que dimanche, c'est le jour du sabbat. Non. Dimanche, c'est le premier jour de la semaine, tout simplement, selon le calendrier que nous utilisons. Donc, c'est simple. Et quand tu vas voir dans Luc chapitre 1, c'est juste une parenthèse, hein, il a dit qu'il nous enverra un puissant sauveur et nous devons le servir désormais tous les jours. Ce n'est plus simplement qu'il y a un dimanche, ainsi de suite, ainsi de suite. Dans Romains 14, l'apôtre Paul revient. Donc, il y a plusieurs éléments qu'on peut dire. Retiens qu'aujourd'hui, le sabbat, selon Dieu, est le repos. Et le repos se trouve en Jésus. Donc aujourd'hui, étant en Christ, c'est pourquoi nous communions, nous célébrons le premier jour parce que c'est le jour de la résurrection. Si on veut aborder l'aspect pourquoi on fait le culte dimanche, on fait le culte dimanche pour célébrer la mort de Monsieur le péché. Voilà. Donc chaque dimanche là, on célèbre la mort du péché, c'est-à-dire la destruction du péché et la résurrection de Jésus-Christ. Voilà la réalité alors dans l'évolution spirituelle. Que Dieu t'aide au nom de Jésus.